Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon rapport à la passion et à l'argent. Faut savoir que c'est deux choses bien distinctes au début. Si tu commences le business par passion, si tu commences le business avec de l'argent. En tout cas pour l'argent. Et je vais t'expliquer mon expérience, moi comment je l'ai ressenti et comment je le vois à travers toutes les personnes que je coach ou toutes les personnes de mon entourage qui démarrent l'entrepreneuriat. C'est quoi les phases et pourquoi on le fait au début. Si on le fait vraiment pour gagner beaucoup d'argent, être tranquille et donc vraiment pour ces raisons monétaires, ou est-ce qu'on le fait pour la passion parce qu'on est animé par le business. Je vais pas vous le mentir, moi de mon côté quand j'ai commencé, je l'ai fait pour l'argent, comme 99% des personnes qui se mettent à entreprendre, réellement. Peut-être que si tu es déjà riche à la base, que tu n'as pas besoin d'argent, tu vas te mettre à entreprendre parce que tu as envie d'investir ce que tu as déjà, un héritage ou je ne sais quoi. Mais en tout cas pour 99% des gens qui travaillent dans un emploi qui les faisait chier, ou à l'école ou n'importe quoi, qui se mettent à l'entrepreneuriat, au début c'est pour la thune. Réellement qu'on se mente pas, c'est pour la thune. Pourquoi? Parce qu'au début, on a envie d'être libre, on quitte notre vie de salariat ou on quitte notre vie de je sais pas quoi, mais où on n'est pas épanoui, où on gagne pas les sous qu'on veut, où on n'est pas libre, pour arriver dans le business et se dire ok, là il y a moyen de faire de l'argent, je vais en faire là. Et de toute façon on va se convaincre que ça nous plaît parce qu'on fait de l'argent. Donc au début on le fait tous pour la thune, sérieusement. Et c'est vraiment cette première phase qui est complètement différente des phases suivantes, une fois qu'on gagne de l'argent. Ça change complètement. Il faut savoir que moi au début j'ai commencé avec des boutiques de dropshipping, la plupart le savent, où j'ai monté jusqu'à 5 boutiques de dropshipping. J'en ai fait sur la cuisine, sur les animaux, sur les coques d'iPhone, et j'en ai fait même sur des lunettes en bois, des montres, etc. Et c'est ma 5e boutique qui a marché sur une boutique de make-up pour femmes. Allez savoir pourquoi. Ça a été un produit qui répondait bien à un problème, et après ça a découlé sur plein d'autres produits parce que ça a commencé à marcher pour moi et je savais que ça fonctionnait. J'ai vu l'argent sur mon compte, j'ai vu que j'étais en bénéfice et du coup je pouvais investir après pour trouver d'autres nouveaux produits gagnants parce que je savais que ça marche. J'y allais vraiment avec le cœur parce que je savais que ça marchait. Et à partir de là, je continuais encore à le faire pour l'argent parce que je gagnais un peu d'argent avec ça, ça me rapportait du bénéfice bien plus que ce que je gagnais avant en étant salarié ou autre. Mais c'était instable, c'était du dropshipping. Donc des fois mon produit commençait à baisser, des fois il remontait ou quoi. Et ça c'était, voilà, j'étais encore à la course à l'argent parce que niveau liberté j'étais pas à 100%, j'avais pas 50 000 € de côté grâce à ce produit tout de suite maintenant. Et en même temps j'étais pas sûr de voir venir 2 ans, savoir si mon produit il allait tenir encore 2 ans, parce que peut-être pas. Et c'est d'ailleurs pas ce qui est arrivé, il a pas tenu 2 ans en fait. Mais c'est le dropshipping, c'est comme ça, quand on trouve un produit, ça monte, ça descend, ça fluctue, il y a des produits plus ou moins stables, des produits plus ou moins saisonniers. À cette phase là j'étais encore sur l'argent à fond et jusqu'à d'autres produits après, ça a commencé à s'arrêter un petit peu. Je me suis dit ok, l'argent on peut le faire sur internet, maintenant il va falloir que je fasse pour la passion. En fait ça vient tout seul, c'est même pas, je me suis même pas dit maintenant il va falloir que je fasse, c'est maintenant j'ai envie de le faire par passion. J'ai envie de créer un projet super, un projet qui me passionne, un projet réel. Alors il y en a à qui réellement trouver des produits en dropshipping c'est une passion, c'est-à-dire travailler le marketing à fond des produits qu'ils connaissent pas ou n'importe quoi, mais essayer de vendre le plus, en fait l'adrénaline, de l'argent, de tester des pubs, etc. Tout ça, ça les fait kiffer. Moi non. Moi ça n'a jamais été ma passion. Ma passion ça a toujours été de vouloir créer un projet réellement solide avec toutes les connaissances que j'avais acquises et avec tout l'argent que j'avais réussi à générer grâce au dropshipping, grâce au coaching, avec les résultats que j'avais. Au bout de 6 mois, 1 an d'entrepreneuriat, ma vision elle a vraiment changé et l'argent, je m'en fichais complètement. Parce que même si j'avais plusieurs dizaines de milliers d'euros de côté, sur mon compte en banque, j'avais de l'argent maintenant, alors qu'à la base, je suis parti avec 5 000 € de côté et je suis tombé à pratiquement zéro. Et je suis remonté à plusieurs dizaines de milliers d'euros de côté. À ce moment-là, je m'en fichais de l'argent et je pouvais même tout perdre, repartir, tout investir dans le business, être à zéro. Ça ne m'inquiétait pas un poil, mais pas du tout. Parce que je savais comment refaire de l'argent au pire, je savais que je pouvais faire des boutiques de dropshipping, je savais que je pouvais faire ça, que je pouvais faire ça. Il n'y avait aucun souci parce que j'y croyais à 100%, que je l'avais fait moi-même. La vision de tous les entrepreneurs après, une fois qu'ils ont fait de l'argent, ils professionnalisent le truc et ils le font avec une passion. C'est-à-dire que dans le cas du dropshipping, admettons, j'ai vu beaucoup de personnes qui vont se prendre de passion pour leur boutique. Ils sont partis, comme moi, admettons, d'une boutique dans le make-up, mais au final, ils vont pas juste faire une boutique en make-up, ils vont faire un univers. Ils vont créer un vrai logo du coup pour leur boutique de make-up, ils vont créer une communauté autour, peut-être une chaîne YouTube, peut-être une page Facebook, peut-être des groupes, etc. Créer une réelle communauté, un réel empire autour de la boutique dropshipping. La boutique dropshipping sera juste le noyau de vente, mais autour de ça, il y aura plein d'autres choses avec des emails marketing, avec des abonnés, avec du contenu, avec peut-être des événements organisés en réel dans des ateliers à Paris ou n'importe où, j'en sais rien. Mais c'est ça après qui est kiffant réellement. Et après, on le fait par passion. Et le fait de le faire par passion, et c'est important, c'est là où tu vas faire encore plus d'argent. Parce que tu regardes, tu as pu être en demande d'argent tout le temps, tu vas poser des actions sans rien demander en retour, mais tu vas avoir carrément
beaucoup plus en retour que quand tu attendais que l'argent. Et c'est réel, 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 parce que je le vois avec tout le monde, toutes les personnes. C'est 100% des gens qui continuent à entreprendre, qui y arrivent, qui font leurs premiers bénéfices. Une fois qu'ils passent dans ce mode, cette vision de passion, ça explose tout. Et dans votre tête, vous allez être tellement plus épanoui quand vous allez le faire par passion que juste au début par l'argent. Mais voilà, l'argent au début c'est déjà un beau succès quand vous arrivez à en vivre pleinement, vous êtes déjà très content. Mais il y a vite un moment où vous allez vous dire, putain, l'argent fait pas le bonheur quoi. Et c'est sérieux, l'argent fait pas le bonheur. Au final ça a été kiffant de créer ces business, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais quoi. Il y a vraiment un réel moment où vous allez vous dire, putain il faut que je crée un projet qui me passionne. Et ce sera pas la route la plus rapide vers l'argent justement. La plupart du temps c'est ça, c'est pas la route la plus rapide. Moi j'ai créé mon business de surf, mon projet de surf, c'est absolument pas la meilleure route pour faire de l'argent rapidement, mais alors pas du tout. Ça fera de l'argent et bien plus que jamais je n'aurais espéré dans 5 ans, dans 10 ans. Aujourd'hui ça fait déjà de l'argent très vite, mais j'aurais pu en faire carrément plus vite en bombardant des boutiques de dropshipping comme je sais les faire. Et là il n'y aurait pas eu de souci. Sauf que aujourd'hui c'est pas ce qui m'anime. Et si j'en ramène à mon expérience aujourd'hui, j'ai deux passions. Deux passions qui sont le surf, et je passe 80% de mon énergie dans cette passion-là, et je passe 20% de mon énergie en ce moment en tout cas sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ma deuxième passion, c'est plus dans l'aspect motiver les gens à entreprendre. Je l'ai fait, je trouve ça merveilleux de pouvoir le faire aujourd'hui, et je veux qu'un maximum de personnes découvrent cette opportunité. Toutes les personnes qui sont pas bien dans leur tête, comme moi je l'ai été, à être frustré parce qu'on n'est pas à notre place, parce qu'on a envie de faire quelque chose, toutes ces personnes-là, je veux les aider. Ça, c'est une réelle passion pour moi, réellement. C'est pour ça que je les accompagne à travers des formations. C'est pour ça que je vous accompagne sur des formations de dropshipping, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à marcher. Et c'est comme ça que j'arrive encore à fonctionner à travers ma boutique de surf ou plein d'autres business que je peux lancer. Mais je veux vous montrer le chemin que moi j'ai pris pour réussir, et je veux vous inspirer à fond. Ça, c'est ma passion entreprendre. C'est ma passion entrepreneuriale à fond. Et ma deuxième passion est le surf. Mais aujourd'hui, je me suis aiguillé sur mes deux passions. Il n'y a plus rien qui traîne de trucs qui m'inspirent pas ou qui me passionnent pas. Il y a encore 6 mois, 1 an, je lançais plein de boutiques sur des produits qui me passionnaient pas. Aujourd'hui, j'ai arrêté tout ça. Si je lance un produit en dropshipping, c'est parce que le produit me passionne. Aujourd'hui, j'ai trouvé un bon produit gagnant qui marche hyper bien en publicité. C'est sur la niche du surf. Parce que ça me passionne, parce qu'il y a toute la communauté autour, parce qu'il y a tout ça. Et ça, c'est génial. Ça, c'est passionnant à faire. Mais ça, vous le ferez dans un second temps pour la plupart des gens. Pour tout le monde, pratiquement. Parce qu'au début, ce que je vous dis là, si vous êtes au début, que vous cherchez à faire de l'argent, ça ne résonnera même pas avec vous. Vous allez dire oui, sûrement je le ferai pas. Après, une fois que les bénéfices que j'aurai, je le ferai. Mais en fait, vous savez même pas à quel point c'est mieux et à quel point c'est tellement plus kiffant. Et la morale de cette vidéo, si je peux en trouver une, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai connu ça, cette phase argent, cette phase passion, les deux se lient, hein. Faut bien comprendre, mais c'est juste qu'au début, je ne voyais que l'argent, je voulais de l'argent, je le faisais que pour ça. Aujourd'hui, je le fais par la passion et je sais que ça engrange encore plus d'argent. Bien sûr, j'adore faire de l'argent sur internet, et on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, si demain je repère tout et je repars de zéro, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, pour moi la meilleure solution pour se construire, c'est le dropshipping dans un premier temps. Parce que pour moi ça va très vite, c'est génial. Mais personnellement, au fond de mon cœur aujourd'hui, si je repars de zéro, et je pense réellement que c'est ce que je ferais un projet sur une de mes passions, sur le surf, je pense. Je ferais vraiment un business sur le surf, en recréant une communauté, en faisant quelque chose comme ça, et je prendrais un travail à côté. Ça me passionnerait bien plus, aujourd'hui sincèrement, d'avoir un mi-temps quelque part, et d'à côté, être 100% sur mon business de surf et créer mon projet. Parce que je sais qu'aujourd'hui on peut faire de l'argent sur internet, je sais exactement que ça peut marcher dans les premières semaines, dans les premiers mois. Il n'y a pas de souci, mais c'est 100 fois mieux de le faire avec un projet passion. Voilà, c'est ma morale, c'est mon avis, c'est ma vision des choses par rapport à ça. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais voilà, je voulais vous partager cet état d'esprit et ce que je vois à travers tous les entrepreneurs que je coach ou que je rencontre, avec qui je discute. Et ces phases-là, je pense qu'elles sont pareilles pour tout le monde. Mettez-moi dans les commentaires vos expériences par rapport à ça. Si vous, ça n'a pas trop été ça, vous l'avez tout de suite fait pour la passion et vous avez kiffé direct et vous n'avez jamais pensé à faire plus d'argent. Et dites-moi si vous êtes à fond dans l'argent encore. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Mais voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits likes et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao.